Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Martine Bonjville-Graff qui a été conseillère nationale et aujourd'hui elle est présidente de la commission fédérale contre le racisme. Bonjour. Bonjour. À quoi sert cette commission en fait? Elle sert à lutter contre le racisme, comme son nom l'indique. Ça on l'avait bien compris. Voilà, mais elle a été mise en place lorsque la Suisse a adopté une norme pénale contre le racisme, donc pour pouvoir punir par des amendes ou plus encore les personnes qui se laissent aller à des actes de racisme de façon publique. Et comme la Suisse voulait ratifier la Convention européenne contre le racisme, elle avait l'obligation d'avoir une instance indépendante qui puisse suivre en matière de prévention, parfois en termes de dénonciation, en termes de recommandations aussi, tout ce qui a trait au racisme, à la lutte contre le racisme, la xénophobie et les discriminations raciales. Alors, le racisme également fait partie de ce qu'on peut également appeler discrimination. Aujourd'hui, vous intervenez dans le cadre du web pour parler de parité homme-femme. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à trouver la parité, notamment au sein des entreprises? C'est un homme qui me demande ça. Bien sûr. Vous savez, c'est une très longue histoire parce que les femmes dans notre société, j'ai lu l'autre jour que la seule société qui était à peu près égalitaire par rapport aux femmes était la société égyptienne au temps des dynasties, où les femmes avaient à peu près les mêmes droits et surtout exerçaient des fonctions équivalentes. Donc on a donc régressé. Et j'ai appris l'autre jour par une historienne. Cela dit, je pense que c'est une question de prendre du temps. Le combat que moi j'ai connu, le premier c'était en Suisse, le droit de vote des femmes, parce que quand j'avais 20 ans, qui était la majorité civique à l'époque, je n'avais pas le droit de vote, ni sur le plan communal, ni sur le plan cantonal, ni sur le plan fédéral. D'où votre engagement politique? Non, je crois que mon engagement politique, il est dû à ma nature et à mon éducation. Et je dirais que mes parents m'ont appris une chose, ainsi qu'à mes 7 frères et sœurs. J'ai 5 frères et 2 sœurs. C'était qu'on était tous effectivement égaux, que la question de savoir si on était une fille ou un garçon, en termes de tâches ménagères, en termes de responsabilité, c'était pas une discussion. Et quand on est éduqué comme ça, on a aussi après des notions d'engagement civique qui s'expriment sous différentes formes. Aujourd'hui, votre engagement n'est plus approuvé. Mais par contre, ce qu'on regrette quand même, c'est qu'on parle de parité, mais le politique ne fait rien. Pourquoi? D'abord, ça n'est pas tout à fait vrai que le politique ne fait rien. Parce que les choses n'avancent pas. Alors, il y a des lois. Vous savez, il ne suffit pas de faire des lois. Il faut qu'on les fasse appliquer et il faut que les uns et les autres... C'est le politique aussi. Non, c'est la justice à un moment donné qui doit s'en saisir. Une fois que le politique a voté, je prends l'exemple de la loi sur l'égalité salariale. Il existe des obligations en matière d'égalité salariale. Une fois que les parlementaires ont voté une loi, que celle-ci elle entre en vigueur, à partir de là, c'est pas le politique, comme vous dites, qui est responsable, mais c'est effectivement les entreprises, les syndicats, toutes celles et ceux qui sont concernés, et en dernier ressort, les tribunaux, s'il y a des injustices qui sont constatées. Donc, en toute chose, il suffit pas d'avoir une loi, il faut ensuite la mettre en application. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que sur le plan fédéral et sur le plan cantonal, il y a des campagnes pour l'égalité salariale qui sont menées aussi par les autorités politiques. C'est le cas de la Confédération, mais c'est le cas du canton de Genève. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'aller dans les faits. Et c'est vrai que malheureusement, souvent, ça prend du temps, surtout dans des matières où les habitudes ont été prises depuis des décennies, voire beaucoup plus. Alors, dans le cadre de l'industrie, par exemple, automobile, on a ce système de bonus-malus. Est-ce qu'il ne serait pas possible également de mettre un système de bonus-malus au sein des entreprises? Comme ça, ceux qui vont vers la parité, ils ont un bonus, et ceux qui ne l'appliquent pas, ils ont un malus. Alors, si vous pénalisez, en Suisse, on est fait de petites et moyennes entreprises pour à peu près plus de 95%. Ça signifie que si dans ces petites ou moyennes entreprises, elles n'appliquent pas la parité, c'est pas en les pénalisant financièrement que ça va s'améliorer. Si vous leur faites payer des amendes, c'est autant d'argent qu'on n'utilisera pas pour les salaires. Donc je pense que ce qui est important, c'est de faire des campagnes de nature positive, bien entendu, de montrer aussi que les femmes, et c'est aussi aux femmes d'être conscientes de leurs valeurs, je dirais. Ça, c'est un encouragement que je porte toujours, parce qu'elles ont droit à un salaire égal et il faut qu'elles le réclament et qu'elles le réclament à l'embauche. Et aujourd'hui, il y a encore des disparités, on les voit, on les constate, et donc ces disparités doivent disparaître. Et
quand il le faut. Il faut aussi actionner les tribunaux lorsque c'est possible. Et ceux qui ont été condamnés à l'époque, je me souviens très bien, c'était un canton, c'était le canton de Zurich, et c'était pour les enseignantes de l'école enfantine qui n'étaient pas payées de la même façon que les enseignantes de l'école primaire. Et donc, c'est parmi les premières qui avaient gagné leur cause. Donc, on ne peut pas dire critiquer uniquement les privés, on peut dire qu'un des premiers exemples, c'était un service public. Alors, le monde idéal, ce serait quoi? Le monde idéal, c'est un monde dans lequel chacun est traité de manière égale, sur tous les plans, que ce soit en raison du sexe, de la religion, de la race, de la provenance, de l'opinion, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on devrait être dans un monde idéal, et on doit toujours y tendre. Et je crois que les principales concernées doivent aussi, s'agissant des droits et de l'égalité entre hommes et femmes, en être totalement persuadées, parce que c'est par là que ça passe. Merci Madame Bourgeois-Graff pour ces éclaircissements. Nous vous remercions pour votre temps et nous espérons vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Très volontiers. Merci. Au revoir. Au revoir.